Donc on va parler aujourd'hui du sommeil en général, quels sont ses bienfaits et qu'est-ce qu'il nous apporte, quelles seront les bonnes règles d'hygiène de sommeil pour bien dormir. Il faut tout d'abord savoir que le sommeil, c'est quelque chose de fondamental. C'est une rupture qui se produit quotidiennement dans la vie consciente. Donc on dort et on n'est plus connecté à la vie consciente. Et puis ça se produit, comme je vous l'ai dit, quotidiennement. La durée normale du sommeil, c'est, on va dire, entre 6 et 9 heures. Puis nous avons les courts dormeurs qui vont dormir moins de 6 heures et les longs dormeurs plus de 9 heures. En fait, il n'y a pas de normalité dans les heures de sommeil, donc le sommeil est individuel. Il faut savoir que dans une vie de 75 ans, on va dormir plus ou moins 25 ans, donc il y a plus ou moins le tiers du temps qu'on passe à s'endormir. C'est très important de savoir que le sommeil, ce sont des cycles, donc nous avons tout d'abord le sommeil long léger, puis le sommeil long profond qui arrive, qui est le sommeil réparateur physiquement, puis arrive le sommeil paradoxal qui va permettre une réparation au niveau psychologique. Alors ce cycle de sommeil va se répéter 4 à 5 fois durant la nuit ou même 6 fois et les cycles durent aux environs de 90 à 110 minutes. À quoi sert le sommeil? Alors le sommeil, c'est une restauration de l'organisme, donc de la restauration de la fatigue. Ça sert aussi à la production de protéines, ça sert aussi à la sécrétion des hormones de croissance. Et ça, c'est la partie sommeil long profond. La partie sommeil paradoxal, elle est très importante pour la consolidation de la mémoire, pour l'apprentissage. Et la dernière des choses qu'on a découvert il y a quelques années, ça fait 2-3 ans, le sommeil permet d'enlever les toxines durant la nuit. Donc, il enlève les toxines qu'il a produites. Et donc, c'est très important. Quand on ne dort pas, qu'est-ce qui arrive? Alors, quand on ne dort pas, tout d'abord, il y a une somnolence qui s'installe. Donc, on aura plus de difficultés à travailler, à être productif, avec un risque, bien sûr, d'accidentologie, accident de voie publique, accident de travail. Sur le long terme, quelqu'un qui ne dort pas, il aura des troubles de l'humeur, l'irritabilité, de la dépression. C'est des troubles aussi de la cognition, avec troubles de la mémoire, de l'apprentissage, de l'attention. Aussi, très important, quand quelqu'un ne dort pas, que ce soit des gens qui vont se mettre en privation de sommeil ou des insomniaques, ils vont développer sur le long terme des troubles cardiovasculaires, des troubles de diabète et bien sûr de l'obésité. Donc cardiovasculaire avec des risques bien sûr d'infarctus du myocarde, d'AVC. Comment régule-t-on le sommeil? Pour dormir, il y a deux éléments, deux choses qui régulent le sommeil. Il y a une régulation, ce qu'on appelle circadienne, une régulation homéostatique. La régulation circadienne, c'est celle qui va arriver chaque 24 heures. En fait, elle est régulée par un noyau qui se trouve au niveau du cerveau, au niveau de l'hypothalamus. Et ça veut dire qu'on va avoir envie de dormir chaque 24 heures. Et puis, l'autre régulation, c'est la régulation, ce qu'on appelle homéostatique, c'est-à-dire plus on reste éveillé, plus on aura envie de dormir, et c'est à cause de l'accumulation d'une substance qui s'appelle l'adénosine. Donc, il y a ces deux éléments qui vont permettre de réguler le sommeil, mais cette régulation circadienne qui est due à l'horloge interne, elle va avoir ce qu'on appelle des synchroniseurs externes sur lesquels ils vont réguler cette partie-là. C'est quoi ces synchroniseurs? Il y a la lumière qui est très importante, donc il faut s'exposer à la lumière le matin, c'est ce qui permet de bien nous caler. Il y a le synchroniseur social, le fait qu'il y ait des interactions sociales, l'exercice et bien sûr le repas. Maintenant, pour qu'on garde un bon sommeil, il faut respecter ce qu'on appelle les règles d'hygiène de sommeil. Et la règle la plus importante, c'est celle de se réveiller toujours à la même heure, toujours le matin à la même heure. S'exposer à la lumière dès le réveil, ne pas s'exposer à beaucoup de lumière le soir, éviter tout ce qui est tablette, PC dans le lit et même hors du lit au moins 2 heures avant l'heure désirée pour s'endormir. Et puis bien sûr, la chambre doit respecter certaines choses, notamment une température entre 18 à 22 degrés, qu'elle soit dans le noir et bien sûr qu'il n'y ait pas de bruit. Bien sûr, pas d'excitant le soir, café, nicotine, alcool. Et puis voilà, le plus important aussi, c'est d'avoir aussi ce qu'on appelle des rituels de sommeil, c'est-à-dire se préparer psychologiquement pour aller à dormir. Ça peut être quelque temps une petite lecture, ça peut être aussi écouter de la musique, lire, boire une tisane.
Tout ce qui est douche chaude, il faut plutôt éviter la douche chaude le soir. Il y a des gens qui vont dire quand on prend la douche le soir, on se sent mieux. Pourquoi pas? Mais pour les gens qui ont des problèmes pour s'endormir, il faut éviter la douche chaude le soir, c'est plutôt le matin. Et bien sûr, éviter l'exercice en fin de journée. J'espère que tous ces conseils vont vous être utiles. Et puis, je vous remercie pour votre attention.